Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas publié une vidéo, j'étais un peu occupé. Maintenant, actuellement, je suis maintenant revenu. Ça va maintenant, ce qui m'occupait, ça m'a un peu laissé le temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une attaque de données de service. Ce qu'on appelle DHCP Star Version. On connaît déjà le rôle d'un serveur DHCP. Le rôle d'un serveur DHCP, c'est d'attribuer les adresses sur les machines dans un réseau. Au lieu d'aller les attribuer ça d'une manière statique, ça va vous prendre du temps. Si jamais vous avez déjà un parc informatique, il y en a assez de machines, vous ne pouvez pas vous en sortir. La meilleure façon d'adresser cela est d'utiliser un serveur DHCP. Mais vous devez savoir que ce serveur DHCP peut être attaqué. Quelqu'un de plus malin, quelqu'un de plus rusé que vous, il peut les rendre indisponibles, c'est-à-dire vous avez ça, mais quand les gens viennent se connecter, les gens ne peuvent pas avoir les adresses, c'est-à-dire le serveur n'est pas à mesure d'attribuer les adresses. Le serveur est saturé à répondre aux requêtes incessantes, et ce qui fait que donc il n'est pas à mesure maintenant d'attribuer les adresses aux machines clientes qui viennent dans leur réseau. L'objectif de cette vidéo, voilà l'architecture que nous allons nous servir ici. Ici, c'est mon serveur DHCP. Ici, c'est ma machine Kali Linux. Ici, c'est le VPS 1. Sans plus tarder, je vais passer à la configuration. On passe à la configuration et puis on va voir comment ça va marcher. La machine qui est ici, c'est Kali Linux. C'est ce qui est ici. Voilà, c'est ça. C'est ma machine qui est ici, que vous voyez ici dans GNS3 ici. Voilà, je vais commencer par configurer d'abord. Je vais commencer par configurer le serveur DHCP, sachant que c'est un routeur que j'utilise ici. Je vais justement changer le symbole. Je vais configurer le serveur DHCP et on va attribuer l'adresse à cette machine. Après, maintenant, qu'on essaie maintenant de pouvoir maintenant les rendre disponibles avec Kali Linux à l'aide d'un outil qu'on va voir tout à l'heure. C'est déjà lancé, c'est déjà démarré, je cherche l'interface, c'est déjà lancé, je cherche console. Voilà, c'est la console là. Voilà, console là. Je vais dire quoi? Je vais configurer le serveur DHCP. J'ai dit IP DHCP. On commence toujours par créer comme ça dans le pool. On dit LAN 1. LAN 1. Et on dit network. Oui. Network, c'est 172.16.0/24. On donne le default gateway 172.176.16. On donne 1. Comme on ajoute aussi un serveur DHCP, des serveurs DNS. Bon, donnons même ça, même si on n'en a pas dans notre réseau. Et je reviens maintenant au niveau de l'interface ici, parce que je n'ai pas encore fini. L'interface 00. Je dis IP DHCP, IP adresse 172.16.16.1. 255.255.255.0. No shutdown. J'ai fini. Et je viens maintenant un peu sur ma machine Kali Linux pour voir si ça communique. Je viens ici, je vais vérifier mon adresse IP. Ifconf. J'ai 128 ici. Je vais faire un ping 16.16.1. Voilà, ça communique, c'est-à-dire actuellement ma machine qui est ici et mon serveur qui est ici, ça communique sans problème. Je viens ici, c'est déjà ouvert, je pense. Me rassurer que cela marche. 116.16.128, ça marche sans problème.
Maintenant, j'ai déjà eu à configurer les serveurs DHCP. Ici, on peut vérifier en faisant comme ça pour voir. On va taper la commande show IP DHCP Badwing. On vérifie actuellement, c'est là que la table, actuellement, rien n'a été attribué. Maintenant, je reviens sur ma machine ici, le VPS, je vais le démarrer. Et je veux au niveau de son, je dis DHCP, je valide. Voilà. Et ici, on se rend compte que la machine a pour adresse 172.16.16.2 et le gateway ça, qui est l'adresse de mon routeur qui représente le serveur DHCP. Là, on peut faire ping 172.16.16.1. Ça marche sans problème. Et étant ici, on peut faire un ping même au niveau de Kali Linux pour voir si ça communique avec Kali Linux. On voit que maintenant, ça communique sans problème. Ça veut dire quoi? La machine ici communique avec la machine qui est ici, Kali Linux. En même temps, ça communique avec mon serveur DHCP. Mais je vous ai dit que l'objectif, c'est de le rendre inaccessible. Si par exemple, on revenait ici, on retape la commande, on va voir que ici, on a attribué voilà une première attribution qu'on a réalisée. Donc, la date et l'heure, tout ça. L'adresse MAC aussi et le nom, voilà. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que si peut-être une autre personne viendra dans notre réseau, qu'il ne puisse pas avoir l'accès, c'est-à-dire qu'on ne lui attribue pas l'adresse IP. Et si c'est pour le faire, je fais comment? Je vais sur ma machine ici. Je vais lancer un outil qui va nous permettre de le faire. C'est Yarsina. Attendez, Yarsina. Et puis on dit -G pour avoir l'interface graphique. Le voilà l'outil qui va nous servir. L'outil qui va nous servir à réaliser ce dont nous avons besoin. Et ici, quand vous voyez bien, il y a autant de protocoles. Hein. On commence par CDP, DHCP, MPLS, HSRP. Autant de protocoles souvent qu'on trouve sur les équipements Cisco. Et si vous voyez bien ici, comme déjà le protocole CDP est activé par défaut, vous savez l'important du serveur du protocole CDP, c'est de pouvoir détecter les équipements qui sont dans le réseau. Surtout, c'est un protocole qui est activé par défaut sur les équipements Cisco. De préférence, c'est toujours mieux de les désactiver parce qu'à l'aide de ça, vous voyez déjà que je viens déjà de détecter qu'il y a un routeur qui est connecté sur mon réseau. On m'a donné même le plateforme, son adresse, les interfaces, tout, grâce à au protocole CDP. Maintenant, ce qui nous concerne ici, c'est une fois quand vous êtes devant cet outil ici à Chignan, vous venez ici, vous cliquez sur l'interface. Nous, on est connecté ici à l'interface Ethernet 0. On clique OK. Après avoir fait cela, vous venez au niveau ici. Nous allons choisir CDP. Nous, c'est le protocole DHCP, pardon, ce n'est pas CDP, c'est le protocole DHCP. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire en sorte que tout ce que les gens vont envoyer comme message, que cela ne puisse pas avoir lieu. C'est-à-dire, si vous envoyez vos requêtes, que cela ne puisse pas, qu'on essaie un peu de vous déconnecter pour qu'on ne puisse pas avoir les adresses. On clique ici. Et quand on clique ici, parce qu'il y en a beaucoup, vous choisissez. Moi, je choisis Discover Packet. Quand je clique ici, je dis OK. Et voilà déjà comment il a commencé déjà à envoyer le message. Le Discover, voilà les messages ici qu'on compte. Et maintenant, je reviens maintenant sur... Je vous assure qu'il faut avoir une bonne machine. Hein. Ça ne blague pas. Ça consomme bien les ressources. Je reviens maintenant sur mon serveur ici.
Quand maintenant je retape la même commande pour visualiser maintenant, voilà comment ça prend un peu du temps. Je ne sais pas si vous suivez maintenant comment mon ventilateur est en train de tourner. Ça ne blague pas. Attends un peu. Ça fait planter la machine, ça. C'est vraiment compliqué. Hein. Il faut avoir une bonne machine. Voilà autant de requêtes qu'il envoie ici. Mais je veux un peu qu'on puisse voir ça ici sur... Attends, je veux un peu qu'on puisse voir sur le routeur. Hein, le routeur ne répond même pas. Bon, sans plus tarder, je vais ajouter alors un autre VPC. C'est-à-dire, je vais couper ça. Je vais stopper d'abord ça. Je vais stopper ça. Je vais redémarrer. Et maintenant, je prends un câble. Je vérifie actuellement d'abord pour voir s'il a l'adresse. Show IP. On voit qu'ici, actuellement, il n'a pas l'adresse IP. Maintenant, je viens ici, je le connecte sur mon switch. Ayant fait ça, je reviens encore sur le console. Maintenant, je tape DHCP pour qu'il puisse attribuer l'adresse, pour qu'il puisse recevoir l'adresse IP. Et voilà, ici, jusqu'à présent, il ne peut pas obtenir l'adresse. Attendez. Voilà, et pourtant, l'adresse IP qu'on a attribuée, l'adresse IP, c'était 172.16.16.2. Voilà, il n'y a pas les gateways. Voilà les serveurs DNS. Ce n'est pas les serveurs DNS qu'on a configurés. Voilà. Parvient pas toujours à obtenir l'adresse. Et quand je reviens ici, show IP DHCP réduit. On ne parvient pas toujours à obtenir. Voilà autant de requêtes qu'elle envoie. Voilà, donc ici, le serveur prend toujours le temps à traiter. Le serveur est en train de prendre son temps pour traiter. Et pourtant, on a un client ici qui veut obtenir l'adresse et que ça ne peut pas marcher parce que le serveur ne peut pas répondre. Le serveur fait que réagir aux requêtes. Même si, par exemple, on arrête ça, stop, on coupe le lien, on va ici, on prend notre VPC, on démarre ça. Une fois démarré, on va au niveau de console. D'abord, ça pose même un problème. Là, il me dit c'est inactif, donc attendez, on va l'éteindre. On réallume encore à nouveau. J'aimerais vous montrer qu'on n'est même pas en mesure de pouvoir vérifier notre table DHCP pour voir quelles sont les machines qu'on a attribué les adresses. Ça ne peut pas. On fait DHCP. Show IP. Voilà qu'il faut attribuer une adresse que ce n'est pas l'adresse dont on a besoin. Voilà.
Voilà en quelque sorte comment vous pouvez les réaliser. Ici, je suis en train de les faire sur un réseau virtuel, mais vous pouvez tester ça dans le réseau, peu importe le réseau. Si vous avez votre machine Kali Linux ici, vous lancez l'outil Asina comme je l'ai lancé, et bien vous aurez accédé. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même rendre le serveur indisponible. Donc, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, mais c'est toujours bien déconseillé. C'est déconseillé de les faire vraiment dans un milieu de production, dans un environnement de tests, c'est mieux. Et à la prochaine vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment limiter tout ça en configurant, par exemple, snooping, c'est-à-dire ça permet d'arrêter ce genre d'attaques. Merci pour ceux qui vont prendre le temps pour regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis disponible.